Un homme arrive dans un restaurant. Il salue ensuite l'employé et demande si cette affiche de promotion était réelle. L'employé dit alors que cette affiche était réelle et demande s'il en voudrait une. Il dit oui et tend l'argent à la femme. L'employé lui dit alors d'attendre un peu car elle viendrait chercher sa commande. À ce moment, le propriétaire de l'établissement arrive et demande ce qui s'y passait. L'homme a dit qu'il était là à cause de la promotion et dit qu'il avait déjà payé sa commande. La femme dit alors que cet homme n'avait pas l'argent pour payer la promotion, mais l'employé le confirme et dit qu'il avait déjà payé. La femme obtient alors une collation pour l'homme. Il est donc très content de celui-là et va chercher le déjeuner, mais quand il va le chercher, la femme dit qu'il n'en a pas les moyens. Elle prend alors un stylo et augmente le prix inscrit sur le panneau. L'homme a alors dit que ce n'était pas le prix et qu'il avait déjà payé le déjeuner. La femme dit que c'était le prix, mais plus maintenant. L'employé dit alors que ce n'était pas juste et que l'homme avait déjà payé le goûter. La femme dit alors à son employé de se taire, car c'est elle qui a décidé qui participerait ou non à cette promotion. Elle prend alors l'argent des mains de l'employé et le jette par terre. L'employé demande alors à sa femme quand la promotion était terminée et elle dit que la promotion était terminée lorsqu'elle l'avait décidé. Elle dit ensuite que l'employé ne comprenait pas quel genre de client elle voulait dans son restaurant. L'employé dit alors que l'homme avait payé le déjeuner, donc c'était juste qu'il l'ait pris, mais la femme dit qu'elle s'en fichait si l'homme avait payé ou non, elle ne voulait pas ce genre de personne dans son restaurant. Elle a dit que la prochaine fois que l'employé ferait cela, elle serait licenciée. Elle a dit à l'employé de retourner au travail et qu'elle allait se laver car elle devait avoir attrapé des bactéries en étant autour de l'homme. Plus tard, la femme dit à son employé de jeter une partie des pains car ils sont déjà rassis. L'employé dit alors que ces petits pains étaient simplement rassis et qu'il pourrait les donner à quelqu'un. La femme dit alors que dans son restaurant, elle n'a travaillé que sur un des ordinateurs fabriqués ce jour-là. Elle dit ensuite à l'employé de débarrasser les tables car elles étaient sur le point de fermer. Pendant ce temps, l'homme était dans une benne à ordures à la recherche de nourriture avec un autre homme. L'employé arrive alors et demande ce qu'il faisait là. L'autre homme dit alors qu'il cherchait de la nourriture car cela faisait longtemps qu'il n'avait rien mangé et l'homme est d'accord avec cela en disant qu'il avait très faim. L'employé dit alors que la femme lui avait demandé de jeter ses petits pains, mais il pouvait les manger. L'autre homme dit alors qu'il était très heureux de l'aide de la femme et la remercie. L'homme le remercie alors, dit aussi que cela les aiderait beaucoup. L'employé dit alors que lorsqu'ils ont besoin de quelque chose, ils peuvent aller au restaurant, mais qu'ils ne sont pas censés laisser la femme les voir. Les hommes remercient alors la femme pour son aide. Quelque temps plus tard, l'employé va servir un client du restaurant. La cliente dit qu'elle avait déjà décidé de sa commande, mais qu'avant de le faire, elle était là pour féliciter l'attitude de l'employé. L'employé demande alors de quoi elle parlait. Puis on nous montre qu'il y a quelque temps des hommes étaient assis dans la rue en disant qu'il avait très faim. À ce moment-là, l'employé le voit et leur apporte des collations. Les hommes sont alors très contents de cela et remercient l'employé et disent qu'il avait très faim. Elle dit ensuite que personne ne devrait avoir faim, mais que maintenant elle doit retourner à son travail. La cliente dit alors que l'employé, elle est l'une des seules personnes de ce quartier qui a aidé les sans-abri. L'employé dit alors qu'elle a fait cela parce qu'elle voulait pouvoir aider les gens qui ne peuvent pas payer pour manger, mais qu'elle devait le faire à l'abri de la femme, car elle n'aimait pas ça. La cliente dit alors qu'elle ne comprend pas pourquoi la femme n'aime pas ça, parce qu'elle pense que les gens devraient avoir plus d'empathie. À ce moment, la femme arrive et salue le client. Le client regarde la femme et dit que tout allait bien là-bas. L'employé demande alors la permission au client et dit qu'elle viendrait chercher sa commande. Le client dit alors à la femme qu'elle avait une employée exemplaire et qu'elle devrait être comme son employé. La femme demande alors de quoi le client parlait et elle dit que les gens devraient aider ceux qui en ont besoin et que ceux qui le font finissent par être récompensés. La cliente dit alors que c'est tout ce dont elle voulait parler et dit qu'elle attendra sa commande. À l'intérieur du restaurant, elle demande à l'employé si elle prenait ses marchandises et les donnait aux sans-abri. L'employé dit alors qu'elle n'a donné que les biens que la femme voulait qu'elle jette, car les sans-abri avaient faim. La femme dit alors qu'elle ne se souciait pas de savoir si les sans-abri avaient faim et demande qui a autorisé l'employé à donner la nourriture qu'elle lui a dit de jeter pour eux. L'employé dit alors que la femme venait de dire que la nourriture irait à la poubelle et demande quel était le problème avec l'alimentation de ceux qui en avaient besoin.
Elle dit que le problème était que l'employé donnait ses produits à des sans-abri. L'employé demande alors si la femme n'a pas pensé aux autres. Elle dit ensuite non et dit que l'employé a été licencié. L'employé dit alors qu'elle avait besoin de ce travail, car c'est avec lui qu'elle faisait vivre sa famille. La femme dit alors qu'elle s'en fichait et que la femme a été renvoyée, mais qu'elle nettoierait d'abord le restaurant et qu'elle partirait quand elle aurait fini. Quelque temps plus tard, la femme est à l'extérieur du restaurant lorsque son patron arrive et la salue. Elle la salue ensuite et lui dit qu'elle ne s'attendait pas à voir son patron ce jour-là. Le patron dit alors qu'elle aurait dû attendre sa visite, car elle se rendait à son restaurant toutes les 2 semaines. Elle dit ensuite qu'il avait mis la promotion qu'elle avait demandée, mais demande pourquoi le montant était erroné. La femme dit alors que c'était la faute de l'employé pour avoir mal orthographié la promotion. La patronne semble alors ne pas y croire, mais elle change de sujet et demande si l'employé aimait vraiment aider les gens. La femme dit alors oui, que l'employé aidait les sans-abri et qu'elle lui avait demandé d'arrêter, car c'était mauvais pour l'image du restaurant. Le patron demande alors pourquoi c'est une mauvaise chose pour son restaurant et la femme dit que c'était clairement une mauvaise chose pour le restaurant car c'était un endroit de grande classe et si un client venait au restaurant et voyait ce genre de personnes se promener, il partirait en même temps. Le patron est alors incrédule avec ce que la femme disait et dit qu'elle a eu tort de penser de cette façon. Elle dit que dans son restaurant, elle ne voulait pas ce genre de pensée et la femme le savait, car elle y travaillait depuis longtemps. Elle dit ensuite que dans son restaurant, elle voulait que ses employés aident toute personne dans le besoin, que cette personne soit sans abri ou non. Elle dit qu'elle ne voulait pas que ses employés traitent les gens de cette façon. Le patron dit alors que la femme l'avait laissé tomber et qu'elle attendait plus d'elle en tant que manager. Elle dit que la femme devrait être un exemple pour les autres employés et aider toute personne dans le besoin. Le patron dit alors que pour cette raison, la femme a été licenciée et lui dit d'appeler l'employé pour qu'elle puisse lui parler. La femme dit alors que c'était absurde, car elle s'était occupée de ce restaurant avec beaucoup d'amour et d'affection et le patron ne pouvait pas la virer. Le patron dit alors qu'elle pouvait licencier la femme parce qu'elle ne voulait pas que ses employés soient des gens ingrats et sans amour et la femme lui avait prouvé qu'elle n'avait ni l'un ni l'autre. Elle dit alors à la femme de partir, mais lui demande d'abord d'appeler l'employé là-bas. Plus tard, l'employé se rend chez le patron et le patron lui dit de s'asseoir. Elle s'assoit alors et le patron dit qu'elle avait demandé à l'appeler car elle voulait parler à l'employé. La patronne dit alors qu'elle était au courant de ce qui s'était passé entre elle et la femme et que la femme avait été licenciée à cause de cela. Elle dit que dans son entreprise, elle ne voulait pas de gens qui ne montrent pas d'amour aux autres, car elle appréciait vraiment cette qualité chez ses employés. Elle dit alors que l'employé lui avait démontré qu'elle avait ces qualités et que pour cette raison, elle tenait à la féliciter. L'employé dit alors qu'elle apprécie que son patron reconnaisse cela et dit que le moins qu'il devrait faire est d'aider ceux qui en ont besoin. La patronne dit alors qu'elle a beaucoup aimé la façon de penser de l'employé et dit qu'elle voulait lui proposer quelque chose. Elle demande alors si elle voulait être son nouveau manager. Cela rend l'employée très heureuse, mais elle demande ce qui arriverait à la femme. Le patron dit alors que la femme avait été licenciée et c'est pourquoi elle voulait qu'elle soit son nouveau manager. Elle dit alors qu'elle accepterait et que ce serait un honneur. Le patron dit alors qu'elle pourrait commencer à travailler sur sa nouvelle cargaison maintenant.